Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, la parole du Seigneur qui vient à nos cœurs à travers le pasteur Umesh Potana. Sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et lui dire combien nul n'est saint comme lui, avant de passer à la parole de Dieu. Amen. Nul n'est saint comme le Seigneur. Nul n'est saint comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Nul n'est saint comme le Seigneur. Nul n'est bon comme le Seigneur. Nul n'est bon comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui, comme lui. Nul n'est bon comme le Seigneur. Ces paroles sont tellement vraies. Allons entendre de la part du Seigneur à travers le pasteur Umesh et soyons attentifs à sa parole. Bonjour à tout le monde, bienvenue encore une fois dans notre 15 minutes de grâce et de vérité. C'est toujours une joie de venir partager la parole de Dieu, parce que la parole, elle nous encourage, elle nous édifie, elle nous fortifie, elle nous restaure, elle nous rafraîchit. Et j'aimerais aussi mentionner cela pour Joël, bien sûr, de la remercier d'avoir aidé pour louer et adorer Jésus. Amen. Et j'aimerais parler sur un thème, agir sur la parole de Dieu. Et on va lire dans Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Au verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient là avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Je crois que c'est une histoire bouleversante, puissante, enrichissante.
de ce qui s'est passé dans la vie de Simon. Il était un homme très ordinaire, mais malgré tout, il était, je crois, je suis persuadé, un homme de profession, pêcheur de poissons. Donc il connaissait la mer, comme tous les autres pêcheurs du reste. Et le Seigneur est venu et lui a demandé de lui passer la barque pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, quand le Seigneur pénètre dans nos vies, il ne nous laisse jamais bredouille. Il nous étonnera toujours. Du reste, c'est ce qui va se passer dans la vie de Pierre. Et il a travaillé toute la nuit. Il a essayé tout ce qu'il pouvait, peut-être toutes sortes de techniques, des méthodes à son époque, mais sans pour autant rien prendre. Mais quand le Seigneur, après avoir terminé ce qu'il avait commencé de faire, c'est-à-dire enseigner la foule, il a dit à Pierre, avance en plein eau. Et Simon a obéi, peut-être au début avec un petit peu de réticence. Il a dit, Seigneur, tu sais, j'ai travaillé toute la nuit. Quand même, ils ont bossé, hein. Mais il était prêt dans son cœur à se soumettre, de s'aligner, d'abdiquer, de capituler devant la grandeur du Seigneur. Parce que je réalise que Jésus, quelque part, il transportait en lui l'autorité de Dieu, la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Il n'était pas un homme comme tous les autres. De sa bouche sortaient les paroles de vie. Et quand Pierre a entendu cette parole du Seigneur, de jeter ses filets, c'est vrai, il y avait comme une petite hésitation au début, mais il a osé croire et faire tout pour agir sur la parole du Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Du reste, nous lisons, non? Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et le Seigneur est grand. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui fait des prodiges. Il ne cessera jamais de nous étonner lorsque nous osons de lui faire confiance. Et c'était quelque part une déception pour Pierre, après avoir tout essayé, toute la nuit, de rentrer bredouille comme cela. Je crois qu'il avait une famille à nourrir. Donc, de rentrer sans rien prendre, c'était quoi? Une fatigue, une frustration. Mais dans son cœur, il était prêt de ne pas rester sur sa logique, sur sa connaissance, mais d'oser faire ce pas, d'obéir et de jeter le filet. Et aussitôt fait, la parole de Dieu nous dit, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Je crois, comme l'anglais dit, quand Jésus step in, c'est-à-dire rentre dans nos vies, dans nos situations, dans nos désespoirs, dans nos défaillances, dans nos bêtises, et comment lui, il peut tout faire, il peut tout rétablir, il peut tout restaurer, une parole de sa bouche, une claque de ses doigts. Il y a tellement de choses qui peuvent être restaurées et rétablies. Je n'oublierai pas la parole de ce centenier qui était venu à Jésus, dans Luc chapitre 7, comment c'était un homme d'autorité, mais
quand il avait demandé au Seigneur de venir guérir son serviteur et que le Seigneur était sur le point d'y aller. Mais il a dit, Seigneur, t'as pas besoin de te déranger, t'as pas besoin de venir sous mon toit, d'ailleurs je ne suis pas digne. Quelle humilité. Et il dit quelque chose qui est frappant. Je suis moi-même un homme sous l'autorité et j'ai des hommes aussi sous mon autorité. Mais Seigneur, tu n'as qu'à dire une parole et mon serviteur sera guéri. Comment ce centenier, dans la position qu'il était, il avait une notion, une compréhension, une connaissance, quelque part, en ce qu'il s'agit d'être sous l'autorité. Et il savait certainement que Jésus aussi était un homme d'autorité. Suffit que le Seigneur dise une parole. Et même le Seigneur va dire, même en Israël n'a pas trouvé une aussi grande foi. Comme quoi, comment le Seigneur peut tout bouleverser lorsqu'on ose agir sur sa parole. Et la logique n'a rien à faire avec cela, le common sense, parce que Dieu est au-delà de ce qui est de la nature, pardon. Et même les disciples un jour étaient étonnés quand il avait maudit ce figuier qui ne portait pas de fruits. Le lendemain, quand ils traversaient, quand ils ont vu, le figuier était complètement mort. Ils se sont rappelés, la parole de Dieu nous dit, de cette parole que Jésus avait prononcée. C'est juste pour faire une clarification, mettre un accent, une emphase sur la parole de Jésus. Quand le Seigneur dit. Et souvent, dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos situations, dans nos problèmes, dans nos difficultés, tout ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions oser croire dans ce qu'il nous dit. Souvenez-nous, pour terminer, du premier miracle qui s'est passé. L'eau était changée en vin, encore une fois, quand ses serviteurs ont obéi et ils ont exécuté l'ordre du Seigneur, du Maître. Ils ont pris cette vase qui était remplie d'eau, ils sont partis servir, imaginez-vous, mais ils ont cru. Et aussitôt qu'ils ont versé de l'eau, la Bible nous dit, l'eau était changée en vin. Cela signifie la joie. Comment le Seigneur peut enlever toute tristesse, toute angoisse, toute détresse et mettre sa joie. C'est ce que le Seigneur a promis à nous tous qui croyons en lui et qui osent lui faire confiance. Il nous donnera une joie ineffable, une paix ineffable, un repos inégal. Et cela ne peut se trouver qu'en lui. Parce que lui, il est la source, lui, il est le rocher, lui, il est tout pour nous. Il est le divin berger. Donc, j'aimerais vous encourager pour terminer. N'hésite pas d'agir sur la parole. Dieu peut nous parler n'importe quand, n'importe où. Et suffit d'être prêt dans son cœur, de se soumettre et d'accepter la parole du Seigneur. Et lorsque nous agissons selon sa parole, c'est là l'endroit, la place où le miracle se produit. Alléluia. Seigneur vous bénisse et que sa parole puisse nous encourager, nous fortifier et faire jaillir, susciter la foi dans notre cœur pour lui faire entière confiance. Jésus est digne de notre confiance. Jésus est plus que digne pour que nous mettons en lui notre foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très prochainement. Nous sommes arrivés à la fin de notre session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh qui nous a encouragés pendant cette session. Et bien sûr, nous avons le plaisir de le retrouver pour la prochaine fois. Mais pour l'instant, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne YouTube City Amai et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.
Et bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires à nous envoyer, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous nous disons à très bientôt.